Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une pièce de Militaria assez intéressante. Il s'agit d'un porte-chargeur pour les pistolets mitrailleurs Zastara M56 et M65 de l'armée populaire yougoslave. C'est une pièce qui a été utilisée pendant, on pourrait dire, plusieurs décennies, comme son nom l'indique. Introduit vers les mi-années 50-60 pour, évidemment, les calibres de chacun de ces armes. Donc, la première version pour le M56 était du 7,62 x 25 Tokarev et la version d'exportation du M56, donc le M65, était en 9 mm Parabellum. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la pièce elle-même. Donc, vous avez 4 poches ici, et avec une pochette pour la burette d'huile, que je réussis à me procurer avec beaucoup de difficultés, si je peux me permettre. C'est une pièce qui était assez rare, je vais vous la présenter dans quelques minutes. Évidemment, je n'ai pas les chargeurs du M56, donc au travail, je me suis, on pourrait dire, fait des pièces similaires, de taille à peu près exacte des chargeurs de l'époque. Faut dire aussi que le M56 était une copie simplifiée du MP40 allemand de la Deuxième Guerre mondiale. Chose intéressante aussi, je vais vous mettre quelques images. Comme beaucoup de choses, dans les films de guerre, par exemple, ou même étrangement dans des films très récents, je crois, exemple, dans Star Wars Rogue One, quelque chose du genre, les Stormtroopers, les Beach Stormtroopers, sont équipés avec ce porte-chargeur. Donc, je vais vous montrer une image ou deux. Donc, comme beaucoup de choses, des fois, dans les films, ils vont évidemment utiliser des pièces de Militaria, des fois telles quelles, quelquefois, bien sûr, modifiées. Donc, voilà. Décrivons un peu la chose. Évidemment, il s'agit d'une pièce en cuir vraiment extrêmement rigide, donc ce n'est pas un cuir de deuxième qualité, c'est vraiment quelque chose de très bonne facture. Les couleurs sont très variables en passant. J'ai dû restaurer cette pièce un peu, puisque sur le marché du Militaria et du surplus, ces pièces viennent, on pourrait dire, de grade rarement A, souvent B et C, souvent empilées, peu entretenues pendant des décennies. Donc, j'ai eu la chance d'avoir une pièce quand même de bonne qualité, avec quelques petits défauts que j'ai corrigés. Mais voilà. Donc, le système, comme je vous expliquais, a 4 porte-chargeurs. L'ouverture est intéressante, donc très typique, on pourrait dire, de pratiquement fin 19e siècle, qu'on retrouve encore dans certains cas dans des armées modernes. Donc, il s'agit simplement d'un taquet ici, voyez-vous, avec un trou asymétrique. Et comme un poinçon, on pourrait dire, comme en bronze ou en cuivre, selon la source. Donc, on a simplement tiré, vraiment pressé, et voilà. Et on ouvre. Donc, c'est un système simple, mais qui est totalement fonctionnel. On l'a retrouvé dans plusieurs armées pendant des décennies, et ça fonctionne très bien. Et voici mon espèce de chargeur bidon. Voilà. J'ai même essayé de mettre des coches un petit peu, voilà. C'était aussi pour garder la forme de la pièce. Donc, si j'ai à la vente, par exemple, ou autre, ça permet de conserver la forme du porte-chargeur. Donc, j'en ai 4 ici pour garder la forme et tout et tout. Donc, voyez-vous, c'est couture aussi. Donc, sur les pleines longueurs. Donc, on voit que c'est vraiment des coutures de très gros fils. Donc, vous le voyez sur le dessus. Je vous présenterai des images au besoin. Donc, replié sur le dessus et en dessous. Voyez-vous. Donc, voilà. À l'arrière, il faut comprendre aussi que ce porte-chargeur était porté de manière asymétrique. Donc, ici, vous avez deux gangs avec le même système.
pour passer dans la ceinture du soldat, donc de manière asymétrique. Donc, ils sont montés pour des droitiers. À ma connaissance, je ne pense pas qu'il y ait des versions gauchères, donc j'en ai aucune idée. Mais voilà. Et vous avez une sangle ajustable, avec des sangles ici aussi d'ajustement, et la burette avec les passants à l'arrière. Donc voilà, justement, tant qu'elle est à la burette, voilà. Donc c'est un petit flacon. Hop. Voilà. Donc, on dévisse, bien sûr, qu'on avait son huile et qu'on mettait pour son arme. Donc, voyez-vous, si l'état est quand même correct, je vais encore possiblement la nettoyer encore mieux. Mais voilà. Donc, tout est bien serré avec bouton pressoir. Voilà, c'est pas une longue vidéo que je voulais faire sur cette pièce. Je voulais simplement dire que c'est vraiment intéressant. Elle est disponible si vous la recherchez sur justement sur diverses désignations. Donc, vous cherchez Yougoslavie, Serbie, des trucs du genre. GNA, par exemple. JNA, pardon. Et vous allez finir par en trouver. Porte-chargeur, bon, anglais ou français. En dehors du look cool, j'ai trouvé comme peu d'utilité, si on peut se permettre, de questions fashion, pour ceux qui aimeraient porter cette pièce d'équipement-là. Peut-être comme, j'en ai aucune idée, peut-être de mes abonnés pourraient m'aider dans la chose, mais j'ai vu ça peut porter, exemple, des batteries, par exemple. Donc, ça peut faire une espèce de porte-batterie cool, avec les sorties de fil, donc, je sais pas, avec votre fil enrobé en haut. Donc, il y a sûrement des usages intéressants, mais comme je vous dis, c'est des choses qu'on a retrouvées au cinéma, et dans diverses autres choses, des cosplayers par exemple. Encore ici, comme d'autres pièces de ces époques-là, un peu guerre froide, c'est assez aisé de le convertir pour une pièce, on pourrait dire, médiévale. Donc, ou de fantaisie, bien sûr. Donc, j'ai d'autres pièces, évidemment, de ces époques de la guerre de Yougoslavie. Et ce qui est intéressant, comme j'explique, beaucoup dans la guerre froide, on avait beaucoup de cuir, par exemple. C'était souvent des pièces de très, très, très bonne facture, avant qu'il y ait des conversions plus tard, soit pour raisons économiques ou autres, qui deviennent en tissu ou autre chose. Donc, vraiment une pièce intéressante, très cool, qui sûrement pourrait s'adapter peut-être à d'autres chargeurs aussi, pour ceux qui veulent avoir des choses un peu old school. Donc, voilà. Donc, merci de m'avoir écouté. À la prochaine.